Tata Mangasa, Lourd Paolo Kingdom, Dibajo Lourd Batangoulé, Moui Pasteur, champion Coco Mkoka, Maître Botamba Bolaïma, Chico Chama Mosaka, Hypotien, Yori, DJ Chris à la prod, Mix le frère, on va leur niquer leur mère. La rue, c'est que du délire. Alors, Maman Mado, comment faire pour venir Congolais au Nyo Sobolinga Baya na restaurant en tout cas, awa eza pa na bino. Maman na bino, nde na esa ka bino. Mama bo mabana. C'est quoi l'adresse exacte? Adresse exacte eza 8 avenue Henri Barbus à Bobigny. À Paris quoi. Na Bobigny, aujourd'hui au Kiti na Panta, aujourd'hui bus devant qu'est-ce qu'ils vont manger exactement? Est-ce que il y a que dans tous les plats africains, donc tu es capable de faire tout, tout nuance ali, mais il y a certains aliments bien sûr qu'il faut commander. Ok. Tels que simplement pour peut-être makemba, ceux qui balia voter pour la. Donc puis Babylone connaît Bami Siri, Babylone connaît il y a pas posta. Mais au lamba nuance tout ce qui est. Quand on benga maman te, ne maman la maka, ne na la maka. Non, voilà. Vous avez eu l'adresse et puis place Moralien. C'est la pété, allez en goal. Demain tu vas le regretter. Garde tes gants, garde ta fierté, garde ta dignité. La rue t'apprend vite, tout s'achète, mais rien ne se garde vraiment. Les nuits sont longues quand t'as le couteau sous la langue. À chaque sourire, à chaque calcul, à chaque frère, une gangue. J'ai connu la faim, j'ai connu envie d'aller vite, mais les raccourcis te laissent en suite. Trafic de bling, réputation, la fierté qui s'écrase. On annonce la victoire, on finit en extase. Nique les mythos qui brillent sur les réseaux. Bana TikTok, Bana Mokil Mobimba, c'est Yuri Kalenga. Aujourd'hui j'ai cet honneur de recevoir une grande dame, Mado Chako. C'est une femme qui a son restaurant, qui est indépendante spirituelle. Pour moi, aujourd'hui, dans notre communauté, on n'a plus beaucoup de femmes comme ça qui se disent, même sans un homme, même avec ma force, avec mon savoir, je vais créer une chose ou une société ou créer un truc pour faire plaisir aux Congolais parce qu'elle aime bien tout ce qui est faire à manger. C'est pour cela que je ne vais pas trop tarder. C'est pour cela aujourd'hui, moi, Yuri Kalinga, je me suis déplacé grâce à mon père spirituel Zoro Bilel. J'ai rencontré cette femme, une très belle femme, qu'aujourd'hui j'ai besoin de parler avec, que les Congolais puissent le connaître. Vu que c'est une vidéo à la congolaise, quand même, je ne vais pas trop tarder. Bonjour maman, Mado Chako. Bonjour champion Yuri Kalenga. Premièrement, je suis quand même curieux de voir que pourquoi créer un restaurant pour le Congolais. C'est quoi pour toi la nourriture, la bouffe? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu aimes trop faire à manger? Disons, je vais commencer déjà par saluer toute la communauté, toutes les personnes qui sont en train de nous regarder. Ouais. Et puis, ça a été vraiment aussi un grand plaisir pour moi de voir Yuri Kalenga, notre champion. Ouais, j'ai l'habitude de vous voir à la télévision et je vous assure que ça me fait plaisir. En dépit de comment on vous voit à la télé, vous semblez être très, c'est-à-dire très brutal, ouais. Mais là vous avez quand même votre âme d'enfant qui est en train d'agir ici, vous êtes un bon garçon. Ouais, mais tu sais, les gens, ils jugent les gens facilement, comme ça, sans me connaître. Voilà. Aujourd'hui, ils voient que j'ai tellement beaucoup de choses à faire qu'aujourd'hui, je me suis un peu... je suis parti loin des polémiques, loin des insultes. Voilà. C'est pour cela aujourd'hui j'ai plus besoin de montrer une autre image de moi que insulter ou rentrer dans les polémiques, les randos. Mais premièrement, Madame Mado Chako, ça vous vient d'où l'esprit
ou l'idée de faire à manger? C'est votre mère qui vous a appris à faire à manger ou vous avez regardé sur internet comment on regarde tout le monde pour apprendre à manger ou ça vient d'où en fait? En tout cas, merci beaucoup. Cette question est vraiment très très primordiale. Je profite pour saluer ma maman qui elle m'a appris à manger, à faire à manger, et à saluer aussi mon père qui est décédé, que son âme repose en paix, lui qui aimait beaucoup faire à manger aussi. Et du moins, primordialement, à savoir que la nourriture fait partie de la santé, du premier élément où on peut dire que la santé, car quand on voit quelqu'un malade à l'hôpital aussi, il y a des diététiciennes qui suggèrent à ce que les gens mangent bien afin que ça puisse accompagner la guérison. Voilà pourquoi moi j'aime beaucoup. J'ai vu mes parents accueillir des gens à la maison, j'ai vu ma mère faire à manger tout le temps. Nous avons habité Évry, ma mère faisait à manger 24 heures sur 24. Même la nuit, elle faisait à manger afin que les... Pareil, ma mère aussi. Voilà. Donc du coup, c'est quelque chose qui m'est resté. En tout cas, c'est le bon côté que j'ai reçu de mes parents. Donc j'honore ça, j'honore ça, excusez-moi, autant pour moi. J'honore ça et j'aime beaucoup. C'est quelque chose que je fais avec plaisir et avec vraiment tant d'amour. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la cuisine? Ça fait tout le temps, depuis que je suis chez mes parents. Notre maman, vous savez, notre maman, bien qu'elle faisait à manger, elle faisait des sachets pour chaque fille de la maison, afin que chaque fille prépare son manger pour qu'elle puisse manger, afin de nous apprendre à faire à manger. J'ai élevé mes enfants en faisant à manger. J'étais une femme mariée, je faisais à manger. Et celui-là, c'est votre quantième restaurant? C'est le troisième. Le troisième. Ouais. J'ai eu un à Savigny, un à Champigny et un ici. Mais ici, je ne considère pas ça tout à fait comme un restaurant. Ici, c'est plutôt un oasis de paix. Je profite pour faire un coucou à celui qui m'avait donné cette idée au niveau du nom. Papa Ouloubois, le comptable. Papa, bonjour. Et toute personne qui m'ont soutenu dès le début. Je pense à Papa Bruno, ma Tadi, et je pense à Papa Coxon. Ils ont été là. Je pense à ma soeur Wayabo, première dame, à Hiroshima, la star, qui est une de mes petites sœurs. Ils ont vraiment été là dans les conseils. Ils ont vraiment été là à me donner la main afin que cet élément puisse être vraiment installé. Donc pour moi, ça, je ne considère pas du tout vraiment que ce soit un restaurant. C'est un endroit qui est accompagné avec un studio, parce que je rappelle que je suis une journaliste. Ok. Après, moi, je voudrais savoir un peu. Les autres continuent. Oui, je rappelle que je suis je rappelle que je suis une journaliste. Ça fait très 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 longtemps. Je pense que plus de 20 ans. Et ici, il y a un style. Je rappelle que je suis une journaliste et j'ai eu la chance, cette grâce-là, de travailler avec les plus grandes têtes du journal congolais sur Internet. J'ai été accueilli aussi dans mon pays par des grandes chaînes nationales. Et avec ça, je travaillais aussi avec pas mal de chaînes sur Internet. Et j'ai eu l'idée éventuelle, par la grâce de Dieu, d'avoir le mien, où j'ai mélangé avec ma passion, qui est de faire manger les gens. Car comme j'ai l'habitude de le dire, mon slogan est « Mama Bouma Banana Inzalate ». Et celle qui vous aime et qui vous estime, je pense que quand on aime les gens, quand on aime les personnes, primordialement parlant, il faut les accompagner au niveau de la nourriture. Et quand les personnes viennent ici pour faire des émissions, j'aime bien qu'une personne mange afin qu'il puisse, non seulement quand on a son ventre bien plein, et on peut parler et puis dire des vérités. Donc en fait c'est ça, c'est la tranquillité, la paix. Déjà ici, en commençant, comment les gens puissent faire pour arriver ici? C'est quoi l'adresse exactement? Voilà, c'est tout simple. Ça dépend bien sûr d'où ils viennent. L'adresse est le numéro 8 avenue Henri Barbus. Et quand on arrive par exemple à partir de la gare de Pantin, il suffit juste d'aller vers l'hôtel Ibis, prendre le bus 151
et descendre à Chemin des Vignes. Et après cela, vous pouvez toujours appeler au 06 41 55 16 37. Bien sûr, quelqu'un se donnerait pour venir vous chercher en bas. Il y a aussi un truc que je me veux savoir, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes blanches qui ont des hommes africains qui n'arrivent pas à faire manger. Est-ce que tu envisages aussi un jour créer une école de cuisine où on peut apprendre aussi aux femmes, parce qu'il n'y a pas que les femmes blanches, il y a aussi des femmes africaines qui ne savent pas faire manger, que tu peux faire des... Voilà un moment, tu peux faire des séances ou des directs, maintenant pour faire un fumba, pour faire un dunda, pour faire un plat. Donc dans la semaine, tu fais au moins 3 plats dans un direct que tu fais à manger, que les gens puissent... Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mariées mais qui ne savent pas faire à manger. Qui aimeraient bien avoir des femmes comme vous, qui savent bien faire à manger. Pourquoi pas faire des directs et comme Maman Godé Mouvaro, qui est ma grand-mère, Maman Godé Mouvaro, je ne sais pas si vous connaissez. Je connais. Elle fait à manger Voilà, et tout bonjour, ça. Maman Godé. Maman Godé Mouvaro, c'est mon amour, c'est mon coco, tu vois. Voilà, bonjour, mamie. Mais elle fait toujours des directs. Grâce à elle, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui savent faire à manger. Après, moi, je te conseillerais ce concept. Pourquoi pas faire des directs? Pourquoi pas faire des émissions? Tu sais que pour faire tel plat, pour vos hommes, pour votre famille, est-ce que vous avez quand même cette idée de le faire après ou pas? Ou mourir avec ton savoir sans laisser... Non, pas du tout. Parce que nous, les Africains, il y a beaucoup qui meurent avec nous. Pourquoi? Regarde, l'homme blanc, il a fait l'avion, il a laissé les trucs aux Africains. Mais l'Africain, s'il crée un truc, il va mourir avec son savoir sans laisser à ses frères. Bon, disons, moi, je ne vais pas rester dans le jugement. Je pars du principe que déjà nos mamans, que je salue, comme vous venez de dire notre coucou Maman Godé, je salue, il y a énormément de mamans africaines qui apprennent à faire à manger aujourd'hui à l'internet. Nous n'allons pas sans le savoir. Après, les gens, ils veulent votre savoir à vous, votre touche à vous. Oui, certainement, chaque femme a sa touche. Ouais. Maintenant, penser à l'école, peut-être pas, mais mes premières élèves, c'est bien mes filles à moi. Mais éventuellement, si c'est une idée que vous me donnez... Après, moi, je peux vous proposer. Il n'y a pas de problème. On peut faire des émissions aux femmes blanches qui ont des hommes congolais, qui n'arrivent pas à faire à manger. Pour faire ça, c'est un bon concept. Donc, par rapport à ce que vous avez mangé, vous, je pense que vous avez goûté à mes plats. Franchement, moi, j'ai goûté. Qu'est-ce que vous voudrez que je mette en avant en premier pour l'émission? Ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez. Vous avez mangé le ngoulou, le makayabou, kamundele. Franchement, kamundele, j'ai kiffé. Oui, mais les gens aiment après, le problème, c'est que est-ce que vous voulez toujours rester égoïste ou apprendre aussi aux gens? Bien sûr, je voudrais bien entendu apprendre. Et éventuellement, je voudrais rappeler que même pour les fêtes, les gens me recommandent énormément pour faire des plats. Par exemple, entre autres, les beignets, les kamundele, les makayabou. J'ai une façon de faire que les gens aiment bien dans leur soirée, bien entendu. Donc, ça resterait, c'est vraiment une idée qui demain va naître, si Dieu veut. Ok. Voilà. Après, je voulais savoir un peu, est-ce que derrière, tu peux avoir aussi une école de cuisine africaine? Ça c'est des conceptions aussi. Après, tu peux toujours pas rester... si notre champion Yurika Lenga, ouais. après l'événement qui se passerait en mois de janvier, il va toucher énormément d'argent. Ouais. S'il veut nous soutenir financièrement, pourquoi pas? Non, mais c'est des idées. Après, moi, je te donne, parce que moi, j'ai goûté ta bouffe. Franchement, tu prépares trop bien, tu fais trop bien à manger. Merci. Après, il faut élargir ses pensées. Bien sûr, on ne peut pas toujours, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, ici en Europe, ils veulent apprendre à faire à manger à leurs hommes africains. Parce qu'il y a beaucoup qui ont passé leur temps à aller dans des boîtes sans rien savoir parce que maman elle était là, aujourd'hui maman elle n'est plus là, la fille elle ne sait même pas faire à manger. Oui, dans tous les cas c'est important, je le pense, parce qu'aujourd'hui nous marions nos enfants au Bal Samoa Nanayo à l'âge de
elle va dans son mariage, 1 mois, 2 mois, le divorce. C'est aussi à cause du manger. Un vrai homme africain. Hein, un vrai homme africain. Un vrai homme africain, c'est manger. Ben moi j'ai commencé à préparer à l'âge de 12 ans. Oui. Enfin, c'est vrai qu'au début c'était on a besoin de maman, on a tiaboyé, maman, je veux que je fasse ci. Maman elle te montre, elle te dit, quand je suis à la cuisine, tu viens regarder. Il y a des fois ma mère, quand elle faisait à manger, elle nous incitait à rester dans la cuisine. Ouvre le boîte, kata soso, ouvre kata matungulu, juste pour qu'on prenne le temps de regarder, ah maman elle a fait ci, maman elle a fait ça. Éventuellement, chaque femme a sa touche. On va rajouter ça par rapport aux idées, par rapport à l'évolution aussi, par rapport au temps. Donc au moment où nous vivons aujourd'hui. Mais moi j'ai été quand même cette femme. Quel est ton premier repas? Et c'était à quel âge que tu t'es dit, wow, maintenant je sais faire mon... Le premier repas, oh là là, mon Dieu. Et tu t'as réussi, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup d'échecs aussi. La sauce ratée, les sauces où tu as fait un foufou, t'es arrivé, le foufou n'était pas bon. Ouais. Mon premier repas, c'était du fumba parce que j'aime ça. C'était à quel âge? Je ne me rappelle plus. C'était quoi, 13-14 ans? 13-14 ans, tu savais déjà faire du fumba? Oui, parce que tu sais, tout ça. Oui, bien sûr. Et encore, je pense que c'est tard. Oui, je pense que c'est tard parce qu'aujourd'hui, les enfants au Congo, moi j'ai fait un tour au Congo, à l'âge de 6, 7, 8 ans, un enfant s'est déjà préparé, laver la vaisselle, s'occuper de la maison quand maman est partie vendre par exemple au marché. Ok. Et ton premier foufou réussi, à quel âge? Que tu as fait les semoules Punda, que tout le monde a mangé, a dit wow. 14 ans, 15 ans aussi, je pense, ouais. Facilement. Wow. Et c'était à quel âge tu as fait des courses pour la famille et c'est toi qui as fait à manger? Disons qu'avec la maman que j'avais... la maman, le temps que la maman était vraiment pointillée sur cela. Le temps que ta maman t'a donné la confiance de dire que aujourd'hui c'est toi qui vas faire à manger pour toute la famille, il te donne l'argent pour aller faire les courses. Ça c'était dur, hein, parce que quand ma maman nous donnait à faire à manger, c'était pas pour papa par exemple, parce que dans le temps on sait, Nzungwa maman, Nzungwa yanda, kuna Nzungwa papa, ça différait, tu vois ce que je veux dire. Papa il avait une certaine façon, un certain aliment à manger, programme, il y a papa à Kolia, mais on va facilement vous laisser à faire à manger par exemple pour tous les frères et sœurs. Papa, c'était pas souvent, hein, c'est pas du tout même, hein, pour dire vrai, c'est maman qui s'occupait vraiment de ce que papa allait manger. Et c'est à quel âge que tu as fait à manger à ton père? J'ai fait à manger à mon père, quoi, quand j'avais... Qui a kiffé? 16-17 ans également. Ouais. Franchement, moi j'ai kiffé. Hein. Moi je demande à toutes les personnes de Paris, c'est quoi encore l'adresse déjà? Oui, Henri Barbus. Oui, Henri Barbus. À Bobigny. Franchement, ça c'est un cadre, moi je dis cadre présidentiel. C'est un cadre où, quand tu as ton argent, tu veux manger sans qu'on t'embête, sans avoir de bruit. En plus, tu as Internet, tu as Wi-Fi, tu as tout ce qu'il faut. Franchement, tu peux venir avec tes potes. Quand tu veux parler business, moi je dis, la seule adresse c'est chez Henri Barbus. Franchement, chez maman. Maman Mado Chaco. Moi, ça qui toque, et puis voilà. Moi, je trouve que, moi, Mado Chaco, après, tu sais, aujourd'hui, en Afrique, je comprends. Après, je sais pas, c'est ma conception. J'ai l'impression que ma maman va vraiment bon, ça il aurait relaxé, ça ou il y en a encore, ou non, je pense qu'il y a la conjoncture aussi. Hein. Hier, c'était pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes sont beaucoup occupées aussi. Hier, c'était les papas qui allaient travailler et les mamans qui faisaient à manger, qui s'occupaient de la maison, comme on le sait. Mais aujourd'hui, la femme va aller travailler, les enfants apprennent, les enfants deviennent beaucoup plus autonomes dans l'obligation de temps que nous sommes en train de vivre.
Voilà pourquoi. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a un petit peu de restriction. Je vais ouvrir la porte. Attends. Pour répondre à votre question par rapport à faire l'école de cuisine, donc je voulais rappeler aussi que ici, cette plateforme de Oasis de Paix, on a une partie Oasis de Paix où les gens peuvent venir manger de tout. Et éventuellement, on a un studio de filmage. Et pour faire des films, comme vous avez l'habitude de voir, Mado Chaco TV officiel. Et on a aussi, faire des émissions. Voilà. Et on a aussi une plateforme d'association. Je rappelle que mon père avait une association qu'il avait ouverte, paix à son âme, que j'ai repris, qui travaille en collaboration avec United Migrants, qui est une association qui se trouve à Paris. Et ici, il y aura un siège, enfin, ce ne sera pas le siège, mais il y aura une plateforme tous les mercredis où on retrouve les conseils et l'orientation, la mise en relation avec des avocats. On a des prises de rendez-vous en préfecture, préparation des tris de dossiers, accompagnement en préfecture aussi, bien sûr. Et ils font aussi des démarches par rapport aux assurances maladie, à la sécurité sociale, de recherche de logement, recours au QTF, ce que vous avez l'habitude, IRTF, rédaction des courriers, on aide aussi à faire les courriers, demande de naturalisation, on fait aussi des regroupements familiaux et réunification familiale et des demandes de visas, etc. Et par rapport à la question que notre champion Yuri vient de me poser par rapport à l'école, pourquoi pas, on pourrait aussi l'incruster là-dedans. Si vous voulez avoir des renseignements, vous pouvez appeler au 06 41 55 16 37. On aura aussi une petite plateforme où on pourra apprendre aux gens à lire et pourquoi pas l'histoire de notre pays, si beau pays, notre si beau pays, la République démocratique du Congo, dont on a un grand écrivain. Je vais vous présenter. C'est pas grave. Ouais. Moi, on a un grand écrivain qui est un grand combattant de notre République démocratique du Congo, qui est, voilà, que vive notre Zorobilel, le Solarien, que j'aime vraiment particulièrement beaucoup, parce que c'est un homme qui est très intelligent. Il me rappelle même mon père, parce que mon père aussi, il était très intelligent. Mais vraiment, on l'appelait même le dictionnaire. Donc, par rapport à cela, je rends hommage aussi à mon papa. C'est un livre qui va vous apprendre, à nous tous qui avons grandi en Europe, qui connaissons peut-être pas aussi un peu ce qui se passe dans notre pays, nous ne savons peut-être pas comment l'expliquer, vraiment surtout à notre génération, parce que moi je suis venu en Europe, j'avais 5 ans. Et ceux qui sont nés ici éventuellement, pour que nos enfants ne se perdent pas par rapport à l'histoire de notre Congo, parce qu'aujourd'hui on nous apprend peut-être la civilisation européenne, on nous apprend le royaume d'ici et tout consort, et si vraiment c'est possible, je parle aux parents, c'est très important parce que nos enfants savent lire. Je recommande aussi à mes propres enfants de lire Bantookratie. Alors, je vous assure qu'il y a quelques... Quand je lis le Bantookratie, ça me tape dans le cœur parce que je me retrouve. C'est comme s'ils me font un... C'est comme s'il y a un certain... Il y a une sorte d'appel. Alors, ces 2 livres m'ont tellement appelé que ça m'a donné envie de les lire. Je ne pourrais pas vous expliquer pour l'instant ce qu'il y a là-dedans, mais je vous recommande de le lire. Sincèrement, vous allez vraiment vous retrouver. Vous allez vraiment connaître l'histoire de notre Congo, que nous aimons tant. Cette femme qui est tellement convoitée, notre Mama Congo, la République démocratique du Congo, bien sûr dont je suis la venue. Alors, c'est quand tu as tombé amoureux de la lecture? Disons que je suis tombé amoureux de la lecture parce que... que c'est plus d'actualité. Oui, oui, c'est plus d'actualité. Maintenant, les Congolais ne lisent pas. Et ils ne lisent pas sur la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, il y a l'Internet. Aujourd'hui, même les bibliothèques, moi hier par exemple, mes parents me poussaient à aller à la bibliothèque par exemple, pour m'inscrire à la bibliothèque, afin d'avoir des abonnements, pour avoir des livres,
pour lire. Le soir, on n'avait pas le droit de regarder par exemple Dynasty ou Santa Barbara ou Dallas parce qu'on avait un chapitre à finir et à expliquer à papa ou maman. C'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, à Google, j'ai envie de connaître qu'est-ce que ça veut dire Madeleine, je tape Google. Alors aujourd'hui, ça a un peu fermé ce côté-là de recherche, d'aller vers les bibliothèques pour pouvoir s'inscrire. Ce que je trouve que c'est tout à fait dommage. Mais ce livre, vraiment, ça m'appelle. Ça m'inspire énormément. Je le recommande vivement. Je le recommande vivement. Alors, je salue aussi, je profite pour saluer notre Zoro Bilel. Ingeta. Ingeta qui veut dire, on est sur Amen. Amen, ça veut dire Amen ou OK. Moi, le problème, c'est que je suis content déjà quand je vous qu'on me met un livre. Mais je pense que c'est pour moi les livres. C'est pour moi, c'est champion. Hein. C'est pour moi qui ai emmené ça. Bien sûr, je te ramenais parce que ça, c'est le livre de mon père spirituel. Parce qu'au Congo, et c'est lui qui me l'a envoyé. Je voulais le remercier. Merci beaucoup. Je vais le remercier. Alors, merci beaucoup. Je dirais papa ou monsieur Zoro Bilel, merci vraiment Ingeta. Alors vous trouverez ça sur Amazon. Hein? On a oublié de dire sur Amazon et c'est pas cher du tout. Vous écrivez sur Amazon Zoro Bilel. Zoro Bilel Ingeta, le solarien. Et Bantoukrasi, le livre. Bantoukrasi, en tout cas les enfants. Après moi, je voulais dire un truc, s'il te plaît. Les universités aussi, on vous recommande à l'école. Si vous voulez vraiment apprendre, apprenez cela. Apprenez, il y a la spiritualité Congo dedans, il y a l'histoire du Congo, il y a la géographie éventuelle, on va vous expliquer certaines rues, certains présidents, par exemple on va vous parler de Lumumba je pense, Lumumba qui est mon grand-père, je suis la petite fille de Lumumba, on va vous parler de lui là-dedans, et les enfants Lumumba, vraiment je vous recommande ce livre où on fait honneur aussi à notre ancêtre qui est Lumumba, notre patrice, papa émérite, que son âme repose en paix, bien sûr. Moi, ça me fait plaisir de recevoir cette grande dame, premièrement parce que elle est vraiment bourrée de talent, de tout ce qui est culture, faire manger, et puis j'ai vu qu'elle aime bien la lecture, ce qui n'est pas d'actualité maintenant. Le Congolais n'aime plus lire. Après, je ne sais pas si c'est politique ou pas, mais après, je trouve que avoir des Congolais qui poussent les Congolais à lire, à savoir notre histoire, comment il est, moi je trouve que Zoro Bilel tient mon soutien à 100%. Et puis je recommande à tous les Congolais d'aller vraiment acheter ce livre, Bantoukrasi, c'est sur Amazon. Et puis, on va bien connaître notre histoire. Parce qu'aujourd'hui, on peut toujours parler d'histoire des machins, des voisins. Mais il faut connaître son histoire. Il faut connaître d'où tu viens. Qui es-tu? Qui sont tes ancêtres? Alors, pour connaître tes vrais ancêtres, toi, en tant qu'Africain, ce livre n'a pas été créé que pour les Congolais. Ça a été créé pour tous les Africains. Premièrement, Yuri Kalinga, et ça nous a plaisir comme on a moi, Simon Boyer, trop de valeur, une femme forte, qui aime bien la lecture, qui aime bien la cuisine, qui aime bien la culture africaine surtout. Et puis, vu qu'on a déjà bouffé plus de temps à parler avec elle, et en un mot, qu'est-ce que tu vas résoudre? Qu'est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi la cuisine dans ta vie et principalement dans toute ton existence? Disons que la cuisine, c'est la santé, primordialement parlant. La cuisine, ça constitue la santé d'une personne, la réussite, dans tout, c'est-à-dire dans tout ce qu'il y a dans le corps humain. Le premier des médicaments, c'est la santé. Donc en un mot, pour ne pas m'éterniser sur ça, mais on a la santé morale.
Aujourd'hui, tout Congolais, oyo, azako se respecter les lots. Même oyo azako se respecter, ce qu'on monnaie libanda babengi fou. Pourquoi? Parce que notre République démocratique du Congo est malade. Et nous voulons tout simplement la restauration. Hier, le Congolais était respecté. Mais aujourd'hui, le Congolais est devenu unifié à un point. Donc nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle les corbeaux. Ce qu'on appelle dans la Bible, Nzamba tinaki corbeau qui ne repère sa monteloko, qui ne repère sa montoalia. Les autres ont des corbeaux, na biso na obenga ba combattant. Honneur à eux. Mais tout ça na moko ya biso. Ba bengi na Zorobilel Ingeta, le solarien. Oh, il y a un des corbeaux. Oh, Nzamba atindeli biso. À travers Yekar, l'inspiration, c'est la voûte de Dieu. Oh, Nzamba ramadi atindiye. A Pessie Mayelo et Sengeli. Le vrai Dieu, bien sûr. Je confirme et je stipule. Entre parenthèses, le vrai Dieu. Oh, il y a Pessie Mayele. Il y a Koya vraiment comme la biso. Au Balobi, la Bantoukration 2021. Toza awana tonne numéro 1. Livre Ebimaki Liboso Yangoyo. Bandeko, je vous recommande, surtout biso bano to kolia. Surtout biso bano to botamiawa. Surtout biso bano to yebi eloko te. Tozo monaka combattant ici, tozo monaka ba président là, tozo comprendre te makila, tozo comprendre te la femme est unifiée, le long moi ça zali détruit. C'est peut-être pour ça que la République démocratique est souillée. Parce que Nzambe a sali mokili à travers la femme. Ceux qui ont nyokoli mwasi au monde sengoté. Moi c'est ayaka na vie à moi na mobali pour tombola. Azali aide semblable. Notre aide semblable qui est la République démocratique du Congo. Tous en a besoin et kendeli boso. Voilà moko ya bana ya mama Congo. Babengi na Congo ya Zorobilel Ingeta, le solarien. Papa, honneur à toi. Le livre, il est disponible sur Amazon. Voilà, Tozana a ton numéro 1 yangoyo. Tozana oye kokota na katikati yangoyo. Le destin de la nation, notre Congo n'est pas à vendre. Et puis Tozana ton numéro 2 oyo ezobima lobby, c'est-à-dire les lots mardi. Donc, ezobima lobby na minuit. Disponible sur Amazon. Bandeko, mes petits frères et sœurs nés dans un sol européen. Boyebi problème en mboka na binote. Na kolobela bino na mboka na Kikongo. Na Lingala. Pour même Nzamba lingara muna mutu selon ethnie ya salayo, selon pays ya salayo, a solo la na ye na munoko oyo a pesela kiyo. Bande konanga boluka livre oyo nazo recommander na bino bokoyeba nyonso ezoleka na kati ya livre automne tonne 2 balobeli na ba musicien génération prophétique balobeli na ba musicien bomona wera son na kati Koffi Olomide bomona na donc nyonso bino boyebi o lelo makam nyonso ndenge ezoleka prophétiquement parlant. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Mado Chako TV officiel, celle qui vous aime, je vous aime, voilà pourquoi je vous propose la nourriture et le savoir. Je vous aime. Il n'appartient seulement pas à nous auto di salibou. Pour qu'on lié bien. Mais ceux qui mettent ton trop, comme il a cholestérol et comme il y a balouki maladie. Et balouki munene et balouki ba crise cardiaque. Mais pour na yango ko lia o yambo cannabis le savoir na makamozo le kanambo cannabis. Pour to la mukapere mo to monaki o Marine Le Pen da koleka comme président. Ba te bele ba kanga ba valise. Nanga moko. Ngamo na kanga valise prête à partir. Mettons aux à la Congo na yo. Qu'est-ce que tu connais? Martin Luther King alobaki Bino ba américain, bozolo ba président, gouvernement, combattant, mais toi en tant qu'américain, qu'est-ce que tu peux apporter pour ton pays, pour l'obéir à la utile? Je remets encore cette question. Pour na yo congolais aux otalanga, pour nanga congolaise dans balelo. Oui, tokolobe la kaka, oui, gouvernement, oui, ba combattant, tous et la ba soda na biso bango bazali. Mais yo en tant que congolais, qu'est-ce que tu peux apporter pour ton pays, pour la restauration? Voilà ce que je te demande.
Prends cela et tu sauras qu'est-ce que tu peux, où tu peux être utile en ce qui concerne ton pays. Celle qui vous aime, Mado Chako TV officiel, la Vénus de la République démocratique du Congo, n'a pas si gros bisous à maman Nanga Massawa. Dans les États-Unis, maman. À des States, maman Massawa. Maman Massawa. Donc à partir de là, on Mado Chako Massawa. Ah là là. Bah, gros bisous. Moi, ça m'a inspiré à ma casse. Après, on est vraiment à la fin de notre émission. Moi, c'était un réel plaisir, un réel plaisir d'être vraiment invité dans le restaurant. Mon idée, c'est Mado Chako. Bible, Bible, il y a pas Congolais. C'était quel restaurant? Quoi le nom? Mado Chako TV officiel. Non, pas le restaurant. Oasis de paix. Oasis de paix, chez Mado Chako TV. 1953. Mado Chako TV, c'est vraiment une trop belle femme et qui sait vraiment bien faire à manger. C'est pour cela, moi, en tant que Yuri Kalinga, je dis à la prochaine. C'est pas la dernière fois qu'on le reçoit. Ouais. Je vais toujours les recevoir dans mes émissions. Merci. Et j'ai vraiment le plaisir de vous annoncer qu'ici, il y a de la bonne bouffe. Merci. Franchement, c'est vraiment bien faire à manger. Merci. Et à tous les Congolais, Congolaises, qui voulaient que vos femmes puissent apprendre à manger, vous pouvez toujours prendre contact avec le numéro de Mado Chako là. Vous l'appelez pour réserver, pour apprendre vos femmes à faire à manger. Si tu veux que ta femme te fasse des belles bouffes africaines, alors j'ai mis le numéro dessus. Vous avez qu'à le contacter, c'est son numéro. Merci beaucoup. Et encore un gros bisou. J'oublie pas de remercier Zoro Bilel avec son livre. Et je demande à tous les Congolais, pardon, il faut avoir l'initiative, cette mentalité. Au Bacolon, livre. Franchement, moi, je n'ai jamais vu un politicien congolais créer un livre. Donc, quand on a un Congolais qui nous donne l'initiative de lire, aujourd'hui, si le Congo il va mal, parce qu'on ne lit pas. Congolais, livre, c'est important. Je pourrais rajouter. Tu as parlé, j'ai pas parlé. Après, oh. Ah ouais. On l'a vu depuis tout à l'heure. Non, mais on l'a parti, ouais. Je l'adore cette femme. Mais bon, après, on finit parce que c'est bien faire à manger. Franchement, Mado Chako TV, vas-y maman, tu fais. Alors, ce que je voudrais dire, la photo parle. À un moment, tu as la photo. Le autre moment, on a prophète au sonnet. Tu as la photo. Oh, tu as des photos. Quand on regarde vraiment cette photo, ça appelle à lire. On voit. Dans cette photo, on voit un homme réfléchi, un homme ancré dans ce qu'il a écrit. Et moi, je dis que c'est inspiré, quoi. Oh, so bakamo, bakoko, je ne croirais pas. Donc, rien qu'à regarder le livre, c'est comme, ça t'appelle, quoi. Viens ici, toi, Congolais. Ingeta. Botara livre, un homme, mais vraiment, rien qu'à regarder le livre, on voit la photo qui est dessus. Et moi, je vais plutôt dire un mot en dernier mot. Maman n'a plus soba, oh, bah, ebolamba, bah, lamba kamakasi. Bah, oh, bah, ebolamba te, bah, quoi apprendre. Mais moi, Mado Chako, ce au place, là, n'a pas tia. Et ça, pour rajouter, maintenant, moutaza na touche naïe. Là, n'a pas vous ça surtout, bah, idée pour la touche. Vous remarquez, la gloire, on dit, à la lambi. Vous remarquez la gloire au bino boula, déjà na touche mon boy. Si éventuellement bino au CP dans mon on allait le monde pimer les gars trop mais on a mon type maman ça touche. Mon homme t'en a touche na. Donc voilà. Elle a piment le piment en question, permet à tout le monde. Le but est ça te gozi comme nous. Le but est ça qui so degré à alcool. Voilà. Bon écoute, là moi je fais le clôture de l'émission. Encore un grand merci d'avoir été reçu dans le restaurant Mado Chako TV. Et puis avec mon père spirituel Zoro Bilel. Je salue aussi la régie, mon manager Djounou Balondo, qui était dans le régie. Très sympa. Caméraman, l'homme dans l'ombre. Lui, il est toujours l'homme dans l'ombre. C'est pour cela que je dis à tous les gens, abonnez-vous sur ma page pour ne pas oublier et surtout allez sur Amazon. Aussi, hein. Allez sur Amazon pour acheter le livre Zoro Bilel, Le Solarien, Bantocratie. Et puis, allez vous abonner sur la page Mado Chako TV pour ne rien rater.
d'ici Israël Tour de Que Dieu vous bénisse. Que le véritable Dieu vous bénisse.